Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur Evolubim qui va vous montrer comment réaliser en quelques minutes un étage comme celui-ci avec évidemment toute la construction 3D de notre élément. Donc on va rencontrer un certain nombre de points intéressants, notamment l'implantation des murs, des ouvertures, d'un escalier, les éléments 2D et évidemment la cotation. Alors on va démarrer tout de suite avec un nouveau projet. Ce projet, on l'a démarré à partir d'une esquisse, parce que c'était quelque chose qui avait été déjà réalisé, qui, en fait, dans la fonction importer, vous permet de récupérer ici un fichier PDF qui avait été créé. Alors, une petite astuce ici, c'est que si vous mettez le format de la feuille sur lequel vous avez travaillé, vous avez directement l'implantation qui se fait comme ceci. Alors, nous ici, on va aller utiliser les éléments que l'on connaît déjà, que vous avez déjà aperçus dans d'autres vidéos peut-être, et qui consistent à utiliser les éléments que l'on a ici, ou d'aller piocher directement dans le catalogue. Alors il se trouve que nous, pour des questions de simplicité et de rapidité, on va reprendre les éléments qu'on avait déjà, donc on va partir ici d'un mur. Vous voyez que ici, en entrant directement la dimension, 7 mètres, une cote qui apparaît sur le papier ici, 3 mètres ici, 6,50 m. Voilà, il suffit simplement de taper la valeur qui apparaît dans la petite fenêtre à côté. Et ainsi, rapidement, alors on a ici une isolation par l'extérieur, bien évidemment, vous l'avez remarqué. 8 mètres ici. On arrondit aux valeurs les plus proches, c'est juste une esquisse qui nous permet de nous appuyer dessus. 8 mètres à nouveau. Et là, sur le dernier, eh bien, vous remarquez que ici, il va vous indiquer une ligne rouge qui vous permet de terminer en étant calé nickel. Alors automatiquement, le logiciel vous a fermé la zone et donc vous avez ici un calcul de surface qui se fait automatiquement, donc ici de 151 mètres carrés. On va donc pouvoir poursuivre avec des murs d'Orfan ici, donc toujours dans la fonction mur d'Orfan ici. On va partir par exemple d'ici et vous remarquez qu'on n'est pas aligné. Touche W et automatiquement on va pouvoir directement aller jusqu'en face. Même chose pour ici, W, et là ça ne tombe pas en face alors qu'on devrait effectivement avoir quelque chose qui devrait correspondre. Constructivement parlant, c'est mieux. Donc on va s'arrêter ici. On va faire la touche S pour étirer la zone. Et on va partir du point qui est ici pour arriver jusqu'à correspondre au point d'en face. Voilà. Et donc, directement, on va pouvoir reprendre le mur qui va coller dessus. On va continuer avec le cloisonnement. Cloison de 10, par exemple. Et on va utiliser un petit système de repérage qui est situé en bas ici, dans notre interface, qui dit que finalement, à partir de ce point-là, je voudrais me placer à, disons, 4 mètres. Donc je tape 4 ici, 4 mètres de mon mur pour ma cuisine. Vous remarquez qu'à chaque fois que l'on ferme la zone, le logiciel vous propose la surface. La porte d'entrée, on va lui laisser un certain espace. Donc ici, on va calculer donc à partir de notre mur une distance de, on va lui laisser 1,70 m par exemple. Et ici, donc 1,20 m. Et puis on va venir placer nos éléments là. Une cloison ici, qui part du point qui est là. Et qui va nous laisser, disons, 3,50 m pour la pièce. Voilà. Et on ferme la zone ici. Alors, on a une touche ici qui permet, donc la touche T, de permettre de raccourcir les murs les uns par rapport aux autres directement. Le cloisonnement, il est fait rapidement. Ici, on va simplifier un petit peu les choses parce que ça fait un petit sas ici qui va perdre de la place pour le bureau qui va se trouver là. Donc, on va laisser courir pour cette partie-là. Et on va simplement maintenant placer nos ouvertures et nos fenêtres. Alors la volumétrie, elle est déjà faite, elle est ici.
Et vous voyez qu'on a bon, ici des murs qui sont assez neutres. On a la possibilité dans les matériaux d'aller choisir par exemple un revêtement. Alors vous avez toute une série de bardages et d'éléments disponibles. Alors ici on est, voilà, en isolant extérieur avec un bardage. On verra un peu mieux avec ceci. Les portes maintenant et les fenêtres. Alors dans les portes, nous allons pouvoir placer d'abord le portail sectionnel ici sur le garage. Donc on va commencer par ça. On clique d'abord sur le mur. On s'arrange pour se placer, alors par exemple ici au milieu. Et on va préciser la dimension. Alors ici, oui, je suis allé un peu vite. Le portail, il fait 6 mètres. Voilà. Donc on a directement les dimensions de notre portail qui se sont placées ici, avec les hauteurs et éventuellement un seuil si on avait souhaité le faire. On va maintenant placer nos ouvertures intérieures. Donc ça, c'est des portes pleines, hein, toutes simples. Donc on clique sur porte pleine, porte intérieure, pardon. On clique ici, on s'arrange pour arriver voilà, sur le point milieu et on va la mettre dans cette direction-là. Même chose avec celle qui va arriver ici en face. Hein. Donc on a même chose ici, vous voyez des points caractéristiques hein, qui nous permettent de nous caler automatiquement sur nos murs et sur nos éléments existants. Donc bon, on peut aussi le placer rapidement comme cela et avec une porte ainsi. Alors, vous remarquez que vous pouvez ici placer directement, comme c'est indiqué, vers l'intérieur. On peut aussi repositionner par rapport à un élément de cloison ou par rapport à une distance qui va être donnée ici. Vous voulez qu'on ait 1,30 m. Voilà, ça va placer notre porte directement. Alors, la porte d'entrée maintenant. La porte d'entrée, on va la trouver par ici. Donc là aussi, c'est pareil, hein, vous la cherchez dans le catalogue. On va placer notre porte d'entrée ici et on l'ouvre dans ce sens-là. Voilà. Et même chose ici, si vous voulez laisser 10 cm ici, eh bien vous allez mettre 0,10 pour laisser l'espace de 10 cm à l'ouverture de la porte. Bien. Une fois que cela a été posé, on va rajouter une ouverture ici entre ce qui sera la cuisine et ce qui sera le salon. Alors les ouvertures, même topo. On va aller chercher une ouverture simple avec éventuellement un cadre rectangulaire. Voilà, donc on va placer notre ouverture au milieu ici et avec une dimension de... Alors, on va peut-être mettre 4 mètres par exemple. C'est vraiment le maximum. On avait 4 mètres ici. Hein. Voilà. Je n'ai pas vérifié le seuil, mais je crois bien que... Ah oui, elle est un peu haute là. Ça va faire un muret. Voilà. Si on regarde en 3D maintenant, eh bien on s'aperçoit qu'on a effectivement notre cloisonnement qui est effectué, nos éléments qui sont posés. Reste à mettre les fenêtres, ici. Donc on va simplifier en mettant des fenêtres un peu toutes du même type, à savoir des oscillobattants, ici. Donc porte-fenêtre oscillobattante avec un seuil de 10 cm, la hauteur à 2,20 m et une largeur de 0,80 m. On va pouvoir venir les placer directement ici. On va pouvoir placer, on en a une ici apparemment, même chose. Et même chose. Alors là, évidemment, hein, vous pouvez les placer précisément avec les valeurs que vous souhaitez. Hein. C'est toujours la même histoire. Et si vous voulez, par rapport à l'extérieur, vous voulez mettre 2,20 m du bord et entrer toutes les dimensions que vous souhaitez, les unes par rapport aux autres. Vous avez la liberté de le faire. Un petit coup d'œil sur la cuisine maintenant. Ici, apparemment, il y a des fenêtres en coin ici. Donc, je pense qu'il doit correspondre à des oscillobattants, mais qui sont plutôt horizontaux. On avait ça ici, voilà. Simple, un oscillo simple plutôt, et non pas oscillobattant. Voilà, on voit le premier ici, et le second par là. Donc on peut évidemment repositionner les éléments, hop là, voilà, comme ceci. Donc nos éléments sont placés. Alors évidemment, on peut placer, et ça c'est tous les paramètres que l'on a disponibles pour chaque élément dans Evolubeam, la possibilité de le mettre ici vers l'intérieur. Même chose pour son petit camarade d'à côté,
Je le prends ici. Voilà, on va le mettre ici aussi à l'intérieur. Ça c'est un peu à l'arrache. Évidemment, si on a des dimensions à indiquer, on va pouvoir le faire comme on le désire. Bien. Oups. Voilà. Si on regarde ce que ça donne cette fois-ci sur nos ouvertures, on s'aperçoit qu'on a simplement oublié de placer la grande baie vitrée qui se trouve dans le salon. Donc ici, on va sur Fenêtre et il se trouve qu'on a ici un coulissant, pardon, avec 4 battants. Donc on va se placer au milieu de notre vue ici et on va placer nos éléments comme cela. Donc, si on regarde bien, on va retrouver maintenant une volumétrie quasiment complète. Hein, voilà, on a ici notre élément qui est fait, nos ouvertures, notre porte de garage qui s'est réduite considérablement. Visiblement, j'ai dû cliquer, voilà, avec on avait dit une distance de taille de 6 mètres. Donc, voilà, oups, allez, 6 mètres on a dit. Voilà, pardon. Donc notre volumétrie est rapidement faite. On va maintenant faire deux choses. C'est que premièrement, on va retirer notre fond de plan ici qui ne nous sert plus à grand chose. On va faire les cotations et on va s'occuper de l'escalier pour terminer. Donc voilà pour notre fond de plan. On va voir par rapport à des choses qui étaient activées précédemment. Replacer, on va se mettre sur le calcul en attendant. Voilà, donc on a enlevé le fond de plan, on y voit déjà beaucoup plus clair. Donc on a indiqué qu'on allait faire les cotations. Pour cela, on a une fonction automatique, bien évidemment, qui vous permet de coter directement les murs. Comment ça marche? Eh bien, c'est très simple. Vous prenez le premier mur, le deuxième, éventuellement le troisième. On fait 2 fois échappe et on a notre cotation. Premier, deuxième, troisième. Voilà. Premier, deuxième ici. Premier, deuxième mur ici. Voilà, ça y est, c'est fait. Donc vous voyez qu'automatiquement, vous avez différentes dimensions. Bien sûr, c'est interactif, hein, c'est-à-dire que si vous bougez, je ne sais pas, ici par exemple, une cote qui passe de 80 à 1 mètre, hein, voilà, ça a bougé au niveau des cotes, bien sûr. Voilà, vous avez la possibilité de remodifier et de replacer vos éléments comme bon vous semble. Hein. Pardon, on va remettre ici la cote à 80. Oups. Hein. Vous pouvez les bouger individuellement si vous le souhaitez, hein, pour mettre une cote ici, une chaîne de cotes à l'intérieur ou autre. Hein, c'est selon vos souhaits de mise en page. On avait indiqué également qu'on avait des pièces, hein, donc on va faire en ce qui concerne le plan ici, on va rajouter, donc ici on a un bureau, on n'a pas de chambre en bas, elles sont à l'étage, on a la cuisine ici, on a là, le salon qui est à côté, on a un dégagement dans l'entrée qui se trouve là, et on a des toilettes qui se trouvent également ici. Donc il suffit de cliquer, et si jamais on n'a pas la pièce, comme vous n'avez pas aperçu le garage, eh bien on va ici faire directement un garage. Voilà, et un cellier pour cette pièce-là. Voilà. Évidemment, le tableau de surface, c'est mis à jour automatiquement avec les différentes valeurs que vous avez nouvellement entrées. Une petite précision, évidemment, vous avez des éléments de bibliothèque hein, en quantité qui vous permettent de venir placer tous vos aménagements. Donc ici, c'est les éléments de cuisine, hein, on ne va pas trop. Alors le mobilier, dans la série des grilles, vous avez les séjours avec une magnifique table que vous placez ici, un salon déjà tout fait qui va être placé comme cela. Enfin, bref, vous avez des possibilités de placement des objets qui vous permettent, voilà, on va le tourner plutôt par là, et on va le placer par exemple ici. Et il vient se caler à une distance. Donc bah voilà, tous ces éléments-là, vous les mettez, les WC et les équipements de cuisine de la même façon. On va s'occuper maintenant pour terminer de l'escalier, hein, puisque vous voyez qu'ici, dans notre élément, on a quelque chose qui est assez propre maintenant.
Donc pour l'escalier, on va venir le placer. Alors si j'ai oublié la porte, tiens, qui passe entre le salon et porte de battants, voilà, tiens, comme ceci. Voilà. Donc on a une porte ici de 2 battants et on va venir placer notre escalier qui montait ici. Alors comment ça marche? Ben, on va prendre la fonction d'escalier, tout bêtement. On va dire que l'escalier, par exemple, il part de là et il va jusque par là. Donc on va mettre 4,20 m à peu près pour l'encombrement de l'escalier et un escalier qui va faire 1 m de large. Ici. Alors cet escalier ici, il ne nous dit pas grand-chose, mais on va le mettre en 3D, on va mieux comprendre. Vous voyez qu'ici, on clique sur l'escalier et on va jouer sur les paramètres. Première chose, c'est qu'on va d'abord faire un escalier en monobloc. On va lui retirer son garde-corps à droite. Et puis pour ce qui concerne le garde-corps qui se trouve à gauche, on va jouer un peu sur les lisses. Alors d'abord, on va mettre des balustres, voilà, des lisses horizontales. Et on va mettre ça un peu plus fin, histoire d'avoir quelque chose d'esthétiquement plus réussi. Voilà, donc ici c'est pas mal. Et puis évidemment, ce qui choque, c'est cette cloison hein, qui pose un petit problème quand même, puisque dans ces cas-là, on va lui dire à cette cloison de découper sous les escaliers. Et voici. Donc c'est direct et c'est beaucoup plus simple. On va avoir maintenant la possibilité, simplement si on veut, de cacher la cloison en dessous. Donc pour ça, on va créer également une cloison de 7 dessous. Donc la cloison, elle va partir la cloison de 7, pardon, va partir d'ici, alors en intérieur, hein, jusque là, et elle va partir également d'ici, jusque là, en allant jusque là. Et évidemment, on va lui faire la même remarque, c'est-à-dire que cette cloison ici va s'arrêter sous le mur, et de même, celle-ci va s'arrêter également sous l'escalier. Voilà, à nous après de finir en... D'ailleurs non, ici j'aurais dû tout simplement la fermer directement pour faire la liaison. Donc c'est une erreur. On va déplacer cette cloison en enlevant les types de traits, ça sera plus simple. Et on va déplacer cette cloison pour la mettre ici. Et évidemment faire en sorte, elle, qu'elle ne soit pas arrêtée par l'escalier. Donc voilà, on aura comme ça notre cloison qui va apparaître proprement et on va gérer le premier niveau plus tard dans une vidéo suivante où l'on va pouvoir gérer les différents niveaux avec les informations liées à chaque niveau, faire en sorte de pouvoir générer des coupes, des façades et avoir également la gestion du terrain se trouvant autour pour le modéliser. Voilà, donc très rapidement brosser un tableau pour, voyez, ici réaliser un premier plan. Évidemment, on a fait l'impasse sur pas mal de commandes et de petites options, mais vous voyez que Evolubim est un logiciel qui permet de modéliser très rapidement. Voilà.